Bienvenue sur mon blog. La crise. Toujours la crise, encore la crise. Un quart des jeunes Européens est au chômage, avec des pics à 45% en Espagne. Alors la solution, c'est partir loin pour trouver des emplois dignes de ses compétences gâchées. C'est pour cela que cette semaine, je vous emmène en Espagne, où l'on n'a jamais autant appris l'allemand, histoire de décrocher au plus vite un aller simple pour Berlin. À Munich, où les jeunes Espagnols sont accueillis à bras ouverts, tant le pays manque de cadres. En Grèce, ou à l'inverse, certains reviennent pour mettre leur talent au service de la patrie en danger. Au début des années 2000, on faisait la queue devant les ambassades espagnoles pour décrocher un visa de travail. L'Espagne était alors en plein boom économique et faisait envie. 10 ans plus tard, le pays s'enfonce dans la crise et ce sont les Espagnols qui prennent le chemin de l'exil. On va d'ailleurs se connecter avec Clara Wierzykowska, qui mène l'enquête à Madrid sur ce nouvel exode. Bonjour Clara, c'est donc vrai que les Espagnols reprennent le chemin de l'exil ? Effectivement Anthony, avec l'un des taux de chômage les plus élevés d'Europe, 21% pour l'ensemble de la population active et près de 50% chez les jeunes, pas étonnant que les Espagnols désertent la péninsule pour aller chercher des terres plus fertiles ailleurs. Mais pour cela, il y a souvent un obstacle, la langue. J'assiste actuellement à un cours d'allemand à l'Institut Goethe de Madrid. Ici, le nombre d'élèves a progressé de près de 50% en un an. Une ou deux phrases d'information, questions, réponses. C'est clair ? Bonjour, salut à tous. Je m'appelle Elio. Je viens de Cusco. Cusco est au Pérou. Alors vos élèves sont motivés ? Très motivés. Tous ont la perspective de trouver un travail en Allemagne. Et ils se sentent donc poussés à faire des progrès aussi rapidement que possible. Si dans les années 50, c'était les classes populaires qui quittaient l'Espagne, on assiste aujourd'hui à une véritable fuite des cerveaux, et qui ne concerne pas seulement les Espagnols. Je me trouve avec Elio, il est originaire du Pérou, il est médecin, et il exercera très bientôt outre-Rhin. Est-ce que la procédure a été compliquée pour obtenir ce travail ? Un hôpital allemand a publié une offre d'emploi dans les petites annonces du Conseil de l'Ordre de Madrid. Puis, après une sorte de présélection, à partir des CV que nous leur avions envoyés par email, ils sont venus ici et ils ont procédé au recrutement final. Ils ont tenu à se déplacer eux-mêmes. Ils venaient expressément pour trouver des professionnels prêts à partir pour l'Allemagne. Donc l'Espagne, ça n'a pas été le Pérou pour vous ? Au début, les conditions en Espagne étaient plutôt favorables à l'exercice de nos professions. Pour ma femme et moi, nous avions des attentes, et elles étaient réalistes à ce moment-là. Malheureusement, la crise a empêché mon épouse de trouver du travail. Et aujourd'hui, si elle en trouvait, il s'agirait d'un travail très peu rémunéré, de telle sorte que son salaire serait à peine égal à celui que nous aurions à verser à la personne qui s'occuperait de notre enfant. Je suis ingénieure et j'aimerais moi aussi évoluer sur le plan professionnel. Alors partir en Allemagne, ça rappelle aux Espagnols les grandes vagues d'émigration des années 60 et 70. Et d'ailleurs, de cette époque, il est resté un film culte. Son titre, « Viens en Allemagne, Pépé ». Et l'affiche résume assez bien d'ailleurs le sentiment d'humiliation de l'époque. Pépé, on le voit, c'est l'immigré espagnol misérable et mal dégrossi. Voilà ce que les Espagnols ont en tête quand on leur parle d'Allemagne. Et pourtant, les pépés d'hier n'ont pas grand-chose à voir avec ceux d'aujourd'hui, qui sont plutôt ingénieurs ou médecins. Mais on va retrouver Clara, qui a pris le même avion que ces nouveaux émigrés pour se retrouver outre-Rhin. Alors Clara, le pays de cocagne est allemand ? Absolument Anthony, l'Allemagne est devenue la deuxième destination préférée des Espagnols, juste après la France. Je me trouve actuellement à Munich, au cœur de la Bavière, dans une des régions les plus dynamiques d'Allemagne en termes d'emploi.
Je retrouve Cathy, 32 ans, diplômée d'un master en communication. Elle travaille aujourd'hui dans une entreprise allemande d'e-commerce. Bonjour Cathy. Bonjour. Enchantée. Alors Cathy, la vie est belle en Allemagne? Elle est différente. Cela fait assez peu de temps que je suis ici, à peine un an, et ça va très bien. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'ordre, la propreté et la culture en général. C'est intéressant car je découvre une culture totalement nouvelle pour moi. Ça a été facile de trouver du travail en Allemagne? En fait, entre le moment où j'ai commencé à chercher du travail et le moment où je suis venue en Allemagne, je crois qu'il s'est écoulé 1 mois et demi, 2 mois maximum. Et le fait de ne pas parler allemand, ce n'était pas un problème à ce moment-là? Ce n'était pas un problème, parce qu'il s'agissait d'une entreprise allemande, mais tournée vers l'étranger, avec une forte activité internationale. La langue de travail était donc l'anglais, et moi, je travaillais en espagnol. Est-ce que tu as pris des habitudes allemandes, comme le fait de manger à 18h, par exemple? Je m'y suis habituée, mais j'ai adapté les habitudes à mon propre rythme. Je ne mange pas à 18h, jamais. Et tu penses rester combien de temps ici? Tu es là pour de bon? Je crois que pour l'instant, c'est un bon endroit pour vivre. La chasse aux diplômés étrangers est donc ouverte en Allemagne, notamment par le biais des agences pour l'emploi ou des chambres de commerce et d'industrie, mais d'autres aussi n'hésitent pas à exploiter le filon. Philippe Haas est allemand, son ami est espagnol. Ensemble, ils ont créé un site internet permettant de mettre en relation des entreprises allemandes avec des ingénieurs espagnols. Quelle est la particularité du site? Nous essayons de trouver des offres pour lesquelles l'allemand n'est pas indispensable. Quel secteur ciblez-vous en particulier? L'automobile, la mécanique et l'informatique, les startups, les logiciels. Il y a un grand besoin de main-d'œuvre dans ces secteurs, dans la communication aussi. Pour clore cette enquête, une petite devinette. Qu'est-ce qui peut bien faire venir un Espagnol en Allemagne? Eh bien l'amour, évidemment. Mais des voitures. Alors José Antonio, si j'ai bien compris, c'est votre passion qui vous a conduit ici en Allemagne. Si on veut travailler là où se font les voitures, il faut aller dans le pays des voitures. Et en l'occurrence, l'un des meilleurs pays pour cela est l'Allemagne. Donc j'imagine que vous travaillez aujourd'hui dans le secteur automobile. Oui, mon entreprise est prestataire de BMW. Nous nous occupons à la fois de l'électronique et des logiciels, ainsi que de certaines des fonctions centrales de l'automobile. Et vous pensez rester ici pour de bon? Ce n'est pas la première fois que je quitte l'Espagne. Ce n'est pas la première fois. Et je ne sais pas quand je reviendrai. Je ne sais pas encore si je resterai 1 an, 2 ans ou 20 ans. Je ne sais pas. Alors, l'émigration des jeunes Espagnols n'a évidemment pas laissé les humoristes indifférents. Los Clones, les clones, un groupe comique, ont même mis en chanson cet appel du large. Regardez. No hay empleo en España. Busca trabajo fuera de casa. Pilla la corriente migratoria. Y vente corriendo a Laponia. Envoyer des Espagnols dans l'Arctique, Los Clones n'ont rien inventé. C'est une idée du MEDEF espagnol. Les chômeurs indemnisés doivent accepter n'importe quel emploi, même en Laponie, a expliqué le patron des patrons. Reste que les Espagnols ne sont pas les seuls en Europe à faire leurs valises. La crise est générale, mais vous allez voir que l'exode, lui, il est sélectif. En 2011, 6 pays européens ont perdu au moins 1% de leurs habitants. Il s'agit de l'Irlande, dont 1,6% de la population a fui, de la Lituanie, 1,5%, de l'Islande et de la Grèce, 1,3%, et enfin de l'Espagne et du Portugal, qui ont vu partir 1% de leur population. 1%, ça paraît peu, mais pour un pays comme l'Espagne, ça représente un demi-million de personnes de moins, et sur une seule année. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que tous ces pays ont un point commun, une longue et ancienne tradition d'émigration. L'exil, ça fait donc partie de leur histoire. Et c'est particulièrement vrai des Irlandais qui, tout au long des 19e et 20e siècles, ont quitté en masse leur île pour peupler Londres, New York ou Sydney. Des départs qui ont repris avec la crise de 2008. Et pour en parler, nous allons nous connecter avec Gianpaolo Accardo, rédacteur en chef adjoint de presseeurope.eu. Bonjour Gianpaolo. Bonjour Anthony. Alors c'est vrai que la crise pousse les Irlandais à émigrer à nouveau ?
Écoute, Anthony, ça a été longtemps le cas, mais aujourd'hui, ce n'est plus si vrai. Ce n'est plus si vrai que ça. Et je prends d'ailleurs à témoin The Irish Times, qui est le principal quotidien de l'île. The Irish Times qui titrait il y a quelques jours que les émigrés quittent leur pays par choix et non plus par nécessité. La crise économique ne leur fait plus peur alors? Oui. Alors, il y a essentiellement 3 causes à cela. D'abord, le fait que la crise a été soudaine. Quand la bulle immobilière a éclaté en 2008, les Irlandais se sont retrouvés de bout en blanc à affronter une crise terrible et ils n'ont pas vraiment eu le temps de la digérer et de s'habituer à l'idée de devoir quitter l'île. Le deuxième facteur, c'est que la crise ne concernait pas uniquement l'Irlande, mais les pays vers lesquels les Irlandais émigraient d'habitude, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni pour commencer. Et puis le troisième facteur, qui est lié, lui, au développement économique de l'Irlande, c'est que le pays a mis en place un système de protection sociale et d'assurance chômage relativement performant. Et donc les Irlandais se sont dit, bon, il vaut peut-être mieux être au chômage ici, attendre que ça passe, plutôt que d'aller risquer de se retrouver dans des conditions moins intéressantes sur le continent ou au Royaume-Uni. Merci Gianpaolo. Merci à toi. Arrivederci. Arrivederci. Eh oui, l'émigration d'aujourd'hui, eh bien, elle n'a plus rien à voir avec celle du passé. Ce sont des cadres ou des diplômés qui s'exilent. Et d'ailleurs, les chiffres sont sans commune mesure. Si un peu plus de 65 000 Irlandais se sont expatriés en 2011, ils étaient, écoutez bien, des centaines de milliers à partir tous les ans au XIXe siècle. On s'exile non pour échapper à la misère, mais pour améliorer ses conditions de vie, et l'on choisit même parfois sa destination sur catalogue. C'est en tout cas le reproche qu'adresse le comique britannique Stewart Lee à ces bobos de l'émigration. And if there's one thing I can't stand, it's immigrants. Rats! Leaving the country, always the same places, isn't it? Former British colonies, New Zealand, Canada, Australia, United States of America. Rats, immigrants, emigrating, going over there. Having sex with their women, taking their money and skills, emigrants. And they ring you up, don't they, the emigrants from their new home in New Vancouver, Zealand, Frisco. They go, we love it here, Stu, in the former British colony, quality of life. The quality of life is super. What do you mean? What quality of life is there? Alors si l'émigré du XXIe siècle a changé, les destinations, elles, pas tant que ça. Les Britanniques, on l'a vu, privilégient donc plutôt leurs anciennes colonies. Les Irlandais, l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne et l'Australie. Les Espagnols, c'est l'Amérique latine et en particulier l'Argentine. Les Portugais, logiquement, c'est le Brésil. Eh bien, vous allez voir que certains d'entre eux ont choisi une destination plus étonnante, l'Angola. La télévision portugaise a d'ailleurs interviewé à l'aéroport de Lisbonne quelques émigrés sur le départ. Je suis chef d'équipe dans les travaux publics. Depuis combien de temps? 5 ans. Pourquoi êtes-vous parti? Raison économique. Là-bas, gagner sa vie est plus facile. Travaux publics, routes, bâtiments. Où travaillez-vous? En Angola, partout, dans le sud, le nord, le centre du pays. Et vous construisez des routes? Oui, je construis des routes, oui. Quitter sa terre natale à la recherche de meilleures opportunités. Tout s'explique qu'il les trouve en Angola. Votre entreprise est solide, vous êtes content? Oui, très content. Vous gagnez bien votre vie? Oui, très bien. Mieux qu'ici? Oui, beaucoup mieux. Combien de fois mieux? 3 ou 4 fois mieux. C'est le monde à l'envers, non? Les anciens colonisateurs reviennent en Angola construire des routes. Pour quelle raison? Eh bien, l'Angola est devenu en quelques années un véritable Eldorado pétrolier. Et les Français? Ils ont été 180 000 à faire leur valise en 2011. L'équivalent de la ville de Reims, par exemple. En fait, ce sont des chiffres très faibles. C'est moins de 0,3% de la population et surtout, ça inclut les étudiants en stage à l'étranger. Alors, pourquoi les Français, aujourd'hui comme hier, émigrent-ils si peu? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à notre expert de la semaine. Patrick Veil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, spécialiste des questions de migration et de nationalité. Alors les Français ont cette particularité en Europe d'émigrer moins que les autres. Nous sommes 2 200 000 à l'étranger. Pourquoi cette différence? D'abord, aujourd'hui, on a un taux de natalité très élevé, le plus élevé d'Europe, mais nous avions le taux de natalité le plus bas
l'Europe depuis la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, on faisait venir, on a été le premier pays d'immigration, même si on accueillait moins d'immigrés que les Américains, par exemple, on faisait venir des immigrés d'Europe parce qu'on en avait besoin. Donc pourquoi voulez-vous que les Français partent dès lors qu'ils avaient du travail chez eux? Et ça change, ça, justement? Ça change d'abord à cause de l'Europe. Parce qu'il y a dans chaque pays d'Europe des spécialités. Par exemple, ceux qui veulent faire de la finance vont plutôt à Londres que rester à Paris. La citoyenneté européenne, c'est comme une double nationalité. Le français est aussi européen. Donc il peut aller en Grèce, il peut aller en Angleterre, il peut aller au Danemark, il va, il retourne, il fait ses allers-retours quand il veut. Et puis vous avez aussi l'appel du large qui existe partout, donc des jeunes qui partent, qui vont faire des expériences aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, Shanghai, tout ça, ça attire beaucoup des jeunes qui ont du mal sur le marché du travail en France et cherchent une expérience aussi à l'étranger. Et alors, est-ce que ces jeunes Français qui partent, est-ce qu'ils reviennent en France? Souvent. Ah Pourquoi? Quand ils arrivent aux États-Unis, par exemple, ils ont des salaires formidables par rapport à ce qu'ils ont en France. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que les jeunes Américains de leur âge arrivent sur le marché complètement endettés. Ils ont payé des études, ils ont endetté auprès des banques, ils doivent payer pour les enfants qui vont naître, ouvrir des comptes en banque, etc. Donc eux, ils se disent, c'est génial ici, je gagne plein d'argent. Et puis, dès qu'il s'agit de faire des enfants, une famille, là, ils se rendent compte qu'ils doivent faire comme les Américains, s'endetter, etc. Et là, ils se disent, la France, finalement, c'est pas mal. Ça y est, j'ai fait un petit pécule, j'ai une expérience. Si je peux trouver une entreprise qui me réembauche, je retourne faire mes enfants en France. Et je pense que la base d'attache française reste toujours là. Les gens reviennent après. Donc, dès que les choses deviennent sérieuses, eh bien les Français, ils reviennent au bercail, se faire dorloter par notre bon vieux système social. On n'oublie pas si facilement son pays d'origine. Partout dans le monde, d'ailleurs, les Irlandais, les Français, les Grecs, voire les Allemands, eh bien, emportent leur patrie avec eux et la nostalgie qui va avec. Et pour garder le lien, Internet, les réseaux sociaux sont des outils privilégiés de ces diasporas européennes. Je vous ai préparé un florilège de ce mal du pays 2.0. Les Suisses, lorsqu'ils voient une montagne, même l'Himalaya, ne peuvent s'empêcher de sortir leur corps des Alpes. Une nostalgie exportée jusqu'au Japon, où tous les 1er août, certains célèbrent la journée nationale des Helvètes. Autre rituel montagnard, le yodel autrichien affole les populations canines indiennes. Et à Blumenau, au Brésil, devant une bonne bière, les Bavarois se rassemblent tous les ans pour la plus grande Oktoberfest d'Amérique latine. Plus au nord, au Canada et aux États-Unis, les mêmes Bavarois s'adonnent au Schuhplattler. À New York, pour le Bastille Day, les Français communient autour du pastis et de la pétanque. Même en Chine, ils sont parvenus à acclimater la boule et le bouchon. À Sydney, les Polonais d'Australie fêtent Noël sur un air de mazurka. Quant aux Grecs d'Ottawa, au Canada, ils dansent le sirtaki jusque dans la rue. Car, qui qu'on soit et d'où qu'on vienne, on a toujours envie de revenir chez soi. Les Grecs sont parmi les diasporas les plus importantes du monde. On explique même à Athènes qu'il y a autant de Grecs à l'étranger que dans le pays, c'est-à-dire 11 millions. Pourtant, certains de ces Grecs de l'étranger, devant la crise épouvantable que traverse le pays, eh bien, ont décidé courageusement de revenir. On va se connecter avec Alexia Kefalas à Athènes pour suivre quelques-uns d'entre eux. Bonjour Alexia. Alors, qui sont-ils, ces nouveaux Prométhées ? Bien Anthony, il n'y a pas de profil type. Et certes, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont jeunes, moins jeunes. Certains sont nés à l'étranger, d'autres y ont travaillé jusqu'à présent. Et s'ils sont revenus en Grèce en pleine crise économique, ce n'est pas pour le soleil et la mer, mais c'est parce qu'ils ont tous la même volonté de faire quelque chose pour la Grèce. J'ai 2-3 questions sur la Grèce en pleine mutation. Comment vont les affaires? C'est très dur pour moi, ça ne marche plus. Alexis est en train de filmer, c'est un jeune réalisateur de 34 ans. Il est né, il a toujours vécu à Paris et il y a 8 mois, il a décidé de s'installer en Grèce. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous filmez les boutiques qui ferment? J'essaye de témoigner d'une société qui s'éteint et d'une autre qui se réveille. Beaucoup de boutiques ferment en effet aujourd'hui, certaines plus rares ouvrent. Mais alors, votre projet, lequel est-il? Une base de données européenne pour témoigner de la crise dans chacun des pays. Dans les grandes villes européennes, la nouvelle génération de gens qui vont travailler dans les médias peuvent s'envoyer mutuellement des images, car la crise n'est pas uniquement à Athènes.
Pourquoi tu ne filmes pas mon beau collègue? Tu préfères que je filme des Grecs, c'est ça? Oui, que les Français puissent voir. Explique-toi, ça m'intéresse. Que les Français puissent voir les belles filles que nous avons. Ah, les femmes, c'est ça? Regarde comme elles sont belles. Je suis avec Pavlos Sotiriadis. Il enseigne ici, en tant qu'ingénieur et professeur, donc à l'école polytechnique d'Athènes. Pourtant, il y a tout juste un an, il enseignait à la prestigieuse université Johns Hopkins à Baltimore. Alors, Pavlos Sotiriadis, pourquoi avez-vous décidé de tout quitter pour venir enseigner ici en Grèce? J'ai senti que c'était mon devoir de revenir dans mon pays pour aider les jeunes et les cerveaux à ne pas fuir, afin qu'ils restent ici et trouvent leur voie dans la science. Mon expérience et mes relations vont m'aider à y arriver. En quoi est-ce que la crise économique a influencé votre travail ici? Nous avons des difficultés à obtenir des financements, à aider les étudiants, et nous avons eu des réductions de salaire. Même si moi, je ne suis pas revenu pour le salaire, mais pour aider. C'est une réalité. Et puis, il y a la bureaucratie. Je suis ici depuis un an, mais je n'ai commencé à réellement travailler à l'école polytechnique que depuis 2 mois. Cela montre à quel point les choses vont lentement. Est-ce que, comme tous les jeunes Grecs, vous voulez quitter le pays ou vous préférez rester en Grèce? Moi, vu la situation ici, j'avais fait des démarches pour partir à l'étranger. Mais depuis que M. Sotiriadis est arrivé, j'ai décidé de rester. Et je sais que je vais pouvoir terminer mon doctorat dans de bonnes conditions. Alors ce professeur, de retour au pays, il a peut-être changé le destin de quelques étudiants, mais les chiffres sont têtus. Un jeune Grec sur 2 est au chômage. Et surtout, les 3/4 veulent quitter le pays. Autrement dit, ceux qui décident de revenir sont vraiment des héros. Et le retour de l'un d'entre eux a d'ailleurs captivé toute la Grèce. Il s'appelle Peter Economides, il est publicitaire, et Alexia a précisément rendez-vous avec lui. Bonjour Peter. Bonjour, good morning. Alors Peter, pourquoi avoir décidé de revenir en Grèce? J'étais ici pour affaires et j'ai vu le plus beau coucher de soleil de ma vie. Et je me suis dit, je préférerais vivre ici qu'à New York. Alors j'ai décidé de retourner en Grèce. Est-ce que vous pensez que la Grèce peut réussir son pari? Vous savez, en 1997, Apple était au bord de la faillite. Aujourd'hui, c'est la 2e plus grosse société au monde. Si Apple a pu le faire, je n'ai aucun doute sur le fait que la Grèce peut y arriver. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites pour la Grèce? On m'a demandé de concevoir la campagne de publicité. Et voici l'annonce. Donner une chance à la Grèce. Elle a été diffusée dans 17 titres de la presse européenne. Nous ne deviendrons jamais de bons Allemands, mais nous pouvons et nous devons devenir de bons Grecs. Je pense que les Grecs ne peuvent devenir autre chose que des Grecs exceptionnels. Peter, qu'est-ce que vous faites ici, à la Bourse d'Athènes et avec le président de la Bourse d'Athènes? Que faire d'autre que d'acheter des actions grecques? C'est une grande opportunité. Donc vous faites de bonnes affaires ici? Maintenant que je vis en Grèce, je sais qu'il y a des opportunités. Les crises créent toujours des opportunités. Nous y arriverons, croyez-moi. Les crises créent des opportunités. Bon, on va dire que ce n'est pas faux. Tenez par exemple, pour partir à Paris, Berlin ou même Londres, si vous êtes grec, il faut prendre l'avion. Eh bien, regardez comment une compagnie aérienne grecque surfe sur le désir d'exil de ses concitoyens. Κλείσανε τον δρόμο! Έχουμε και meeting, τελείωνε! Ποιον είπες οντόβολο, ρε! Πάλι ο χιμπατζίνε Άτερνταλ που ένα τιμόνι σου έβαλαν ανάποδα και έμπλεξες τα μπούτια σου, στόκε! Φεύγα γιατί σε πάτησα! Τι να σου πω, ρε! Τι να σου πω! Να! Ωραία, κοπέλα μου, έχω να προλάβω και το meeting! Έχουμε δουλειές! Είναι πρωί! Ξεκινάει η μέρα μας! Θα περιμένουμε σένα! Vous avez compris, hein? Ce geste, c'est la version grecque du bras d'honneur.
Bon, et si vous avez envie de poursuivre cette enquête qui ouvre tant d'horizons, eh bien rendez-vous sur mon blog, sur arte.tv. Voilà entre autres ce que vous pourrez y trouver. Envie de s'exiler pour de vrai? Eh bien la Maison des Français de l'étranger organise des ateliers de départ. Philippe Laurent vous coach et surtout détaille tout ce à quoi il faut penser avant de décamper. Des pères pèlerins partis fonder les États-Unis aux Huguenots fuyant les persécutions, en passant par l'Aliyah, le retour des Juifs en Israël, aperçu des exodes à motifs religieux. Enfin, les musiques du pays aident à supporter l'éloignement. Je vous ai préparé une sélection déchirante de chansons d'exil. Allez, on largue les amarres? Et pour continuer à communiquer, on reste connecté jusqu'à la semaine prochaine.